Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous recevons la visite d'un grand écrivain nommé Josué Guébo qui a écrit beaucoup d'œuvres, des romans. Donc aujourd'hui, je vais lui poser trois petites questions. D'abord, la première question, c'est qu'est-ce qui vous a le plus plu dans la façon dont l'élève a présenté votre roman? J'ai beaucoup aimé l'aisance avec laquelle l'élève s'exprimait. Vous savez, c'est rare de voir des jeunes gens parler avec autant d'aisance, mais j'ai aussi aimé la bonne compréhension que l'élève a eue de l'ouvrage. Je pense qu'un livre, c'est 100 pages, 200 pages, mais en quelques mots, l'élève a réussi à retirer l'essentiel du livre. Et la présentation qui a été faite restituait toute la véracité, mais aussi le sens profond du livre. Et cela m'a beaucoup plu. Mais il y a aussi la clarté avec laquelle cela s'est fait. Dans Destin de clandestin, vous racontez les dangers et les rêves brisés des jeunes qui partent clandestinement. Donc, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre? J'ai décidé d'écrire ce livre-là pour sensibiliser. Parce qu'il y avait une menace, il y avait un danger. Vous savez que beaucoup de ces jeunes qui vont à l'aventure, souvent rencontrent le drame, la noyade en mer, et il y a beaucoup de morts. Même aujourd'hui encore, l'actualité est lourde de ces choses-là. Et je me suis dit qu'il fallait sensibiliser, parce que la sensibilisation est le meilleur moyen d'éviter les drames. Et donc je me dis, on peut le faire par la poésie, on peut le faire par le roman. J'ai écrit un premier texte qui date de 2014, qui s'appelle Songe à Lampedusa, dans lequel je parlais de façon métaphorique au second degré de l'immigration. Mais après, je me dis, bon, il faut parler au premier degré. Donc j'ai écrit le roman Destin de clandestin pour sensibiliser les jeunes gens, pour leur dire que il y a des dangers à aller à l'aventure sur la mer. Mais il y a un avantage à rechercher dans notre continent les merveilles qui s'y trouvent. Donc c'est d'abord un effet de sensibilisation qui m'a poussé à écrire Destin de clandestin. Quel message aimeriez-vous qu'un élève des écoles internationales Marie-V retienne de cette œuvre? Je voudrais dire à tous les élèves, notamment à ceux de l'école Marie-V, que le paradis n'est pas toujours ailleurs. Tous les pays du monde, tous les continents du monde sont des paradis. Mais il appartient à ceux qui les habitent de faire éclore le paradis qui est enfoui dans le sol de cette terre. Vous voyez, par exemple, quand quelqu'un vient et qui sème une graine, la graine pousse et un grand arbre fleuri peut arriver. Mais si rien n'est fait, l'arbre ne poussera pas, les fleurs ne naîtront pas. Il faut un travail de laboureur. Il faut que partout dans le monde, chacun soit conscient de ce que sa terre égorge de trésors et puisse faire ressortir les trésors que sa terre a. Donc le conseil que je donnerais aux jeunes de Marie-V, comme à tous les jeunes qui nous écoutent, à partir du pays dans lequel Dieu les a mis, réussit à faire ressortir les trésors. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas voyager, il faut voyager, c'est une très bonne chose de voyager, mais ne pas penser que le paradis est toujours ailleurs. Partout dans le monde, il y a des paradis, à nous de les faire fleurir. Vous êtes un poète, romancier. Qu'est-ce que vous aimez le plus entre les deux? Alors pour moi, toute littérature est poésie. En réalité, quel que soit le genre que l'on choisit, la poésie est toujours présente et n'est jamais loin. Un bon romancier, c'est un romancier qui écrit de manière poétique. Un bon nouvelliste, c'est un nouvelliste qui écrit des nouvelles de manière poétique. Un bon dramaturge est un dramaturge qui écrit avec poésie. Donc pour moi, la poésie est le cœur battant de la littérature. La poésie est ce qui donne la force à la littérature. Ce que je préfère, c'est la poésie, parce que sans poésie, pas de littérature. Comment avez-vous commencé à écrire? J'ai commencé à écrire au lycée. Je peux même dire que j'ai commencé à écrire en lisant. Parce que le premier pas de l'écriture, c'est la lecture. Quand nous lisons des livres, avant même que nous couchions sur feuille ou sur le clavier de notre ordinateur, nos lettres, dans notre esprit, commencent à s'écrire un dialogue avec le livre que nous lisons. Donc j'ai commencé à écrire en lisant. Mes premières lectures ont inspiré mes premiers pas dans l'écriture. Ensuite, j'ai traduit mon écriture par les textes affectifs. Quand j'aimais bien quelqu'un, quand j'aimais bien une situation, j'écrivais un texte pour exprimer l'amour ou le sentiment que j'avais par rapport à la situation. Donc j'ai commencé à écrire au lycée des textes que j'ai cachés. Parce que des fois, j'avais honte de ce que j'écrivais. Y a-t-il un moment où vous avez su que vous vouliez devenir écrivain?
Oui, je pense qu'au lycée, j'ai commencé à penser que j'allais devenir artiste. Mais l'art était pluriel. Vous voyez, dans le travail de l'écrivain, il y a une dimension artistique, mais il y a aussi une dimension scientifique. Mais en même temps que je rêvais d'être écrivain, je rêvais d'être musicien, d'être chanteur, d'être parolier. J'ai rêvé d'être artiste. Et puis mon art s'est manifesté par la littérature et puis par d'autres arts. Mais en tout cas, la littérature est un pan du penchant artistique dont j'ai rêvé depuis mes années lycée. Donc je pense que autour de ma 5e, ma 4e, comme Arthur Rimbaud, dans sa jeunesse, son adolescence, j'ai rêvé d'être artiste, notamment poète. Aujourd'hui, vous nous faites le plus beau cadeau d'un don de livres. Donc, pourquoi est-ce important que vous partagez vos livres avec des jeunes des autres écoles? J'ai dit que le premier pas de l'écriture, c'est la lecture. Je rêve d'une société où il y a des écrivains de qualité. Je rêve d'un monde où des jeunes Africains puissent exprimer de manière artistique leurs pensées. Et donc ma contribution à l'émergence de ce rêve-là, c'est le partage. Parce qu'au fond, on n'écrit pas, l'écrivain en tout cas n'écrit pas pour se faire de l'argent. Ceux qui font de l'argent avec les livres s'appellent les libraires ou les éditeurs. Je disais dans une interview tout récemment que la littérature ne nourrit pas son homme, elle nourrit son ombre. Et l'ombre de la littérature, ce sont les éditeurs, les libraires. Mais l'écrivain écrit pour un idéal. Et donc, je rêve, j'ai l'idéal d'un monde où les jeunes Africains expriment leurs rêves par l'écriture, ils disent le monde de demain, ils l'anticipent. Et donc, cela, on peut réussir à le faire en partageant le livre. Mais j'ai beaucoup aimé ce qui a été fait à Marif. Et quand j'aime une chose, je partage ce que j'ai avec cette chose. J'ai aimé ce que Marif a, j'ai vu sur Marif. Donc, j'ai pensé que je pouvais partager avec Marif mes rêves. Et quel conseil donneriez-vous à un élève qui rêve de devenir écrivain? Je lui dirais de lire. Parce que le premier pas de l'écriture, c'est la lecture. Je lui conseillerais de lire. Et ensuite, je lui demanderais d'être persévérant. Parce que la littérature, ce n'est pas toujours de l'écriture automatique. Il faut savoir biffer, reprendre, raturer, reprendre. Donc de la persévérance, de la générosité, de la spontanéité, mais avant et après tout de la lecture et encore de la lecture. Merci Josué Guébo, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que l'interview vous a plu. Merci beaucoup Siam, j'ai beaucoup aimé notre échange et je vous souhaite de prospérer dans ce que vous faites en tant qu'intellectuel, parce que pour moi vous êtes un intellectuel. Dans le domaine, c'est par vous que j'ai pu découvrir donc, l'établissement. Continuez d'être une belle vitrine de votre école et puis soyez une belle vitrine du pays, une belle vitrine du continent. Voilà ce que j'aimerais dire. Merci beaucoup.